360 à l'horizontale, attention, qui a un jack pour les écouteurs de 3,5 mètres, je suis pas sûre que ça va voir, et que c'est un hauteur comme le Blue Yeti. En gros, c'est un plug and play, donc vraiment juste tu le branches dans ton ordinateur et c'est bon, c'est nickel, tu peux démarrer. Donc on va commencer ici l'unboxing avec mon Blue Yeti. Et puis après on va passer à ce nouveau petit micro et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez le voir dans d'autres vidéos. Je pense que c'est un micro que j'aurai moins de soucis à dégueulasser entre gros guillemets. Donc par exemple mettre de la colle dessus, à faire tout plein de choses un peu bizarres que j'ai peur de faire avec mon Blue Yeti qui est déjà cassé. Donc voilà, bref, j'ai envie de commencer. J'ai surtout envie d'appliquer ça dessus. Ça c'est un petit truc que j'ai unboxé sur TikTok. Si jamais tu ne me suis pas sur TikTok, je t'invite beaucoup à me suivre. Je t'invite vraiment à me suivre de toute façon. En fait je poste 2, 3, 4 fois par jour sur TikTok. Donc si tu veux voir un contenu qui est vraiment très régulier, ici sur YouTube je viens 2 fois semaine, mais sur TikTok c'est tous les jours. Et je vais bientôt commencer les lives. Donc voilà, j'avais unboxé ces petits foam clay sur TikTok. Je les avais aussi achetés chez Action pour 90 centimes, quelque chose comme ça. Et du coup j'ai hyper envie de le mettre sur ce micro et d'entendre le son de ouf que ça va faire. Donc voilà, j'ai plein d'articles que j'ai sélectionnés pour faire du tapping et plein de triggers dessus. Et on va commencer tout de suite l'unboxing. Quand on ouvre, il y a une petite explication. Bon, je vais pas la lire, j'ai la flemme. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. On peut voir que tout est bien emballé. Des petits sachets. Voici le tout petit micro qui sent très fort le chimique d'ailleurs. Voilà, donc par rapport à ma main, ben voilà sa petite taille, il est tout mignon. Ça c'est l'avant du micro, avec un gros bouton volume ici qu'on peut utiliser. Et derrière on a le jack pour mettre le casque et en dessous la prise bien sûr pour que ça enregistre le son. Le plus pratique c'est qu'il est vraiment tout petit. Donc j'espère qu'il sera efficace et j'ai vraiment hâte de le tester. Un très long câble avec, ça c'est le câble pour avoir le son justement, non pas dans les écouteurs mais pour l'enregistrer. Ça c'est un bout de l'attache qu'on va monter ensemble. Voilà. Ça c'est quand même assez lourd donc c'est très bien comme pied. Et c'est le pied du petit trépied qu'on va venir construire. À mon avis le son est cool aussi. Il est fait dans une matière un peu style pierre. Donc voilà, on a un mousse en dessous pour protéger. Et puis la matière au-dessus. Ok, et la dernière partie, c'est le trépied. Ceci. Voilà, un tout petit trépied. Donc, comment est-ce que ça se visse? Je ne sais pas. Il faut peut-être même une vis d'ailleurs, et ça j'y ai pas pensé. J'espère qu'il faut pas de vis. J'ai pas du tout regardé avant, donc je n'ai aucune idée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Moi qui avais prévu de pas le lire. Français, voilà. Alors, ok, il est pas mis. Donc, réfléchissons. Il faut pas être un génie, je suppose. Ça se visse là-dedans.
était trop bien parce que je l'entendais dans mes écouteurs en fait. Je l'entendais dans mes écouteurs. Et j'entendais le son et le son était trop cool. Il y avait, oui, c'était pas aussi bien que le Blue Yeti, mais j'entendais quand même et il fonctionnait tout court. Donc j'ai continué d'enregistrer parce que je me suis dit ben ça fonctionne. Et puis après, dès que j'ai éteint ma caméra, que j'ai éteint le micro et que j'ai été écouter le son sur mon ordinateur, ça a fait le fameux son que vous avez entendu tout au long de l'extrait que je vous ai mis juste avant. Donc voilà, est-ce que je suis déçue? Oui, parce qu'il faut pas se mentir, le fait de ne pas avoir la prise jack sur mon Blue Yeti qui fonctionne, ça me handicape parfois pour mes vidéos et c'est vrai que ça me manque de savoir le son que je fais en direct. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos triggers, etc. Parce que pour moi c'est compliqué de savoir ce qui donne bien directement dans le son parce que il faut que j'attende le montage pour savoir ce qui est cool, etc. Bref, je pensais que ça aurait été une alternative assez sympathique pour nous, mais le micro-action a dit non, 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 pas pour ça raconte sa vie, je ne fonctionnerai pas. Donc je ne le